Tu fais un choix pour toi, quelque chose de très simple, dire non, décider de te reposer ou décider de ne pas répondre tout de suite. Mais très vite, tu as cette tension dans ton ventre qui te dit tu aurais dû répondre plus rapidement. Tu aurais dû dire oui, je suis égoïste. Et sans même t'en rendre compte, tu regrettes de t'être choisi. Tu culpabilises, comme si penser à toi était une faute. Alors dans cette vidéo, je t'explique d'où vient cette culpabilité et je te donne certaines clés afin que tu puisses t'en libérer. Tu as appris que tes besoins ne comptaient pas vraiment et que aujourd'hui, quand tu essaies de penser à toi, tu vas te sentir coupable. Parce que dans l'enfance, il t'est arrivé une certaine expérience, ou même à l'âge adulte, qui t'a fait comprendre que les besoins des autres étaient beaucoup plus importants que les tiens. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Tu vas être la personne qui va être à l'écoute de tout le monde et qui va être là pour tout le monde, mais personne ne va réellement être là pour toi. Tu vas changer tes plans pour aller accommoder tes copines, tes parents, ton boss, sans réellement prendre conscience et en compte tes propres besoins, ton propre calendrier. Tu vas être la personne qui va remarquer quand quelqu'un est triste. Tu vas aller être la bonne copine qui va écouter les problèmes des autres alors que tu avais dit que tu allais te reposer aujourd'hui. Ou tu avais dit que ce mois-ci, tu ferais attention à tes dépenses et tu acceptes une énième invitation qui te fait dépenser. Il y a toujours quelqu'un d'autre à faire passer avant toi. Et si tu prends du recul, ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Aujourd'hui, sans t'en rendre compte, tu continues cette dynamique où tu vas faire passer les besoins des autres avant les tiens. Parce que tu penses inconsciemment que les autres sont beaucoup plus importants que toi ou que toi, tu ne mérites pas d'annoncer tes besoins ou de garder tes besoins intacts. Donc, tu vas surdonner, tu vas donner plus que tes capacités, tu vas parfois te mettre dans le baba et tu vas te suradapter, tu vas accommoder, tu vas être la fille qui dit non mais c'est bon, moi il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème avec toi. Tu peux toujours trouver un arrangement pour arranger les autres. Alors que quand c'est pour toi, personne n'est aussi arrangeante que toi. Et très souvent, les femmes qui donnent autant sont celles qui auraient également voulu recevoir, mais qui ne savent pas recevoir ou qui ne savent pas le communiquer, qui ne se sentent pas légitimes de demander ce dont elles ont besoin. Alors cette semaine, une clé pour commencer à guérir. Observe combien de fois tu dis oui alors que tu as envie de dire non. Observe combien de fois tu changes tes plans pour aller accommoder une copine, ton compagnon ou la fille de la voisine. Observe ce que ton corps dit, les ressentis. Est-ce que c'est un picotement? Est-ce que c'est un pincement? Est-ce que c'est une anxiété soudaine qui remonte? En général, ça va être tes premiers signaux qui vont te dire « Hey, ça, ce n'est pas aligné avec moi. On n'a pas envie de le faire. Maintenant, moi, je t'envoie ce signal. Qu'est-ce que tu fais avec ?» L'idée, c'est aujourd'hui d'observer avant d'agir. Moi, c'est Aïs, je suis coach en énergie féminine. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées, qui ne se reconnaissent plus, à se reconnecter à elles-mêmes et à arrêter de vivre pour les autres et enfin se choisir. Je t'invite à réserver tes 30 minutes offertes avec moi. On regarde ensemble ce qui t'a bloqué pour commencer enfin à t'en libérer. Le deuxième point, c'est que tu as appris que l'amour se méritait. Il y a une phrase qu'une de mes coachées m'a dit, qui me revient assez souvent. Mais si je ne fais rien, pourquoi alors il va m'aimer? Ce besoin de faire quelque chose pour mériter d'être aimé. Alors quand tu prends du temps pour toi, d'un coup tu te sens super coupable. Comme si tu ne méritais pas de te reposer, comme si tu ne méritais pas d'avoir un moment pour toi, comme si tu devais prouver ou justifier un moment pour toi. Au fond de toi, et ça c'est quelque chose que je revois très 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 souvent en coaching, il y a une partie de toi qui pense que elle doit mériter les belles choses dans sa vie, que avoir l'abondance, que avoir des belles choses dans ta vie, que mériter de se reposer, mériter d'être aimé, est présent dans ta vie que si tu fais quelque chose. En quelque sorte, c'est le résultat de ce que tu vas donner. Et donc, tu vas penser qu'il va falloir que tu fasses des choses, que tu donnes des choses pour prouver, pour mériter de recevoir l'amour. Être utile, être disponible, être parfaite, répondre aux besoins des autres, dire oui aux autres, même quand tu as envie de dire non. Parce que tu vas avoir cette sensation de « j'ai fait tout ça pour toi, donc je mérite ma place, donc je mérite d'être aimée, donc je mérite d'être respectée, donc je mérite que tu me vois et que tu m'acceptes. » Le problème, c'est qu'au final, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas être hyper épuisé, normal, parce que tu as donné plus que tes capacités. Tu es venu donner parce que tu ne te sens pas légitime d'être aimé, parce que tu vas arroser toutes les plantes des autres
sans que personne vienne arroser ta propre plante. Et j'imagine que tu connais cette phrase après tout ce que j'ai fait pour eux. Et c'est là où tu vois que quand tu donnes, quand tu fais quelque chose, ta véritable intention derrière était d'être vu, d'être entendu, d'être apprécié, d'être aimé, qu'importe, mais qu'elle n'était pas pure de juste je veux donner parce que je veux donner. Je veux donner parce que j'attends quelque chose, j'espère quelque chose. Ça remonte à très loin, ça remonte à l'enfance, quand tu as été petite et que tu n'as pas forcément été valorisée ou que tu devais compétir avec tes frères et sœurs pour être vu, pour être entendu, pour être câliné, pour être apprécié. Quand tu as senti ce poids dans l'enfance, où tu as été valorisé que quand tu faisais quelque chose, ou quand tu étais sage, ou quand tu rentrais dans les codes, tu as compris que pour être apprécié, il fallait que je joue un certain rôle. Il fallait que je sois une bonne fille, il fallait que je sois bonne à l'école, il fallait que. Il y avait toujours une condition pour que tu sois vu et ou entendu, et donc valorisé en tant qu'enfant. Alors tu as retenu aujourd'hui à l'âge adulte, et ça se répète encore dans tes relations, au travail, par l'hyper-indépendance, que pour être reconnu, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que du coup, tu vas passer dans ton énergie masculine au lieu d'être dans ton énergie féminine. L'énergie masculine, c'est l'énergie de faire, de l'action, du contrôle, de la planification. L'énergie féminine, c'est l'énergie d'être, de qui tu es, de ton ressenti, tes émotions, l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'intuition. Quand tu passes dans ton énergie masculine, et donc quand tes énergies ne sont pas équilibrées, tu passes dans cet état où tu ne sais plus qui tu es, où tu t'es perdu en cours de route, où tu ne te reconnais plus, où tu es épuisé parce que tu as mis toute ta valeur sur la table en faisant des choses pour prouver qui tu étais. Et aujourd'hui encore, tant que tu ne reconnais pas ça, ça va diriger ta vie. Alors cette semaine, la clé pour commencer à te guérir, observe déjà ton environnement. Si quelqu'un te fait un cadeau, si quelqu'un t'offre quelque chose, apprends à recevoir sans vouloir redonner l'appareil directement ou rembourser directement ou inviter juste parce qu'on t'a invité. Apprendre à recevoir tout simplement parce que tu mérites et que tu n'as pas besoin de justifier ou de rembourser ou de rendre l'appareil pour être autant légitime. Et surtout, observe ce que ça provoque en toi parce que je suis sûre que ça va provoquer un certain malaise normal parce que tu n'es pas habitué encore à ce ressenti, à ce sentiment de recevoir parce que tu n'as rien fait. C'est ok, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste quelque chose de nouveau. Le troisième point, c'est que tu as appris à compter que sur toi. Du coup, quand quelqu'un t'aide, tu vas te sentir très mal à l'aise. Parce qu'une partie de toi, et ça a été inculqué dans l'enfance, croit que tu dois être capable de tout faire, de gérer tout toute seule, et d'être autonome. Et ça, dans nos sociétés actuelles, quand on a valorisé la femme forte, quand on a valorisé la femme hyper indépendante, la femme bossy, la femme Miss indépendante où je gère tout, j'ai mon propre argent, où j'ai X, Y ou Z, on est tombé dans ces schémas de je dois en faire plus, je dois en faire beaucoup plus pour prouver que je suis capable. Sauf que derrière cette force, il y a une fatigue énorme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste indépendante, tu es hyper indépendante. C'est-à-dire que si quelqu'un te propose de l'aide, tu vas automatiquement dire non parce que tu veux prouver que tu es capable. Et je vais te redonner cet exemple que je donne pas mal dans mes vidéos. Quand je vivais au Maroc, j'étais encore en corporate, en entreprise, un soir où je suis rentrée chez moi et j'étais chargée juste comme un buff. J'avais mon sac d'ordinateur, mon sac à main, mes sacs de courses et il fallait que je ferme la voiture. Et là, au moment où je ferme la voiture, je vois mon voisin qui me propose de m'aider avec mes courses. En femme sensée et personne sensée, j'aurais accepté parce que j'étais chargée et que je ne pouvais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, 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 c'est bon, je peux le faire. Et tu me vois en train de soulever tout ça, comme une folle, littéralement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je voulais tout simplement prouver que j'avais de la force, prouver que j'étais capable de soulever mes courses, prouver que je pouvais le faire, prouver que je n'avais pas besoin d'aide. Et ça, inconsciemment, tu n'es pas OK avec toi. Dans le sens où recevoir de l'aide, ça ne veut pas dire que tu es incapable, que tu es faible. Absolument pas. Et ça va du prisme aussi de l'énergie féminine, recevoir, tout simplement parce que tu mérites. Et quand
tu dis non à de l'aide, quand tu dis non au cadeau de la vie, tu es aveugle de tout ce qui se passe autour de toi, de l'abondance qui est autour de toi, de cette facilité de vivre. Parce que si j'avais accepté que mon voisin me porte les courses, ça aurait été tellement plus facile pour moi. J'aurais pas été essoufflée à monter les escaliers. Tout aurait été beaucoup plus facile. Et c'est donc de se dire pourquoi je n'accepte pas de vivre une vie facile. Pourquoi j'ai besoin de prouver ou de charbonner pour mériter? Pourquoi il faut que ça soit dur pour que je reçoive? Et ça va remonter aussi parfois dans l'enfance ou aussi dans les relations de couple, quand on t'a fait comprendre que demander de l'aide, c'était pas OK, que tu étais une faible, que tu étais une incapable. Donc tu as appris rapidement que demander de l'aide, que recevoir de l'aide, ce n'était pas être en sécurité. Et que la seule façon d'être en sécurité, c'est si tu avais le contrôle sur ces choses-là. Et donc, si tu faisais les choses par toi-même. Ou aussi, parfois, ce qui peut arriver, c'est que tu as eu le courage de demander de l'aide, mais ça a été refusé, ou tu as été déçu, ou ça a été mal fait, ou tu as été critiqué parce que tu as demandé de l'aide. Et là, ça va te mettre très rapidement dans cette bulle de « si je demande de l'aide, je ne suis pas aussi en sécurité parce qu'on va me minimiser, on va me dénigrer, on va me faire culpabiliser. » Et donc, on t'a fait très rapidement comprendre que tu devais te débrouiller seul. Que, attention, moi, à ton âge, je faisais déjà tout. Et donc, bien entendu, tu as développé cette force incroyable, surnaturelle, qui t'épuise. Parce que tu vas aller au-delà de tes capacités, encore une fois, pour aller prouver à cette petite voix que tu es capable de le faire. Sauf que cette force, c'est devenu ta prison. Tu veux recevoir, mais recevoir te met mal à l'aise. Tu veux être soutenu, mais tu as du mal à te laisser soutenir. Et tu penses manquer de soutien, sauf que tu ne réalises pas qu'à chaque fois que le soutien s'est présenté à toi, que l'aide s'est présentée à toi, tu l'as refusé. Alors pour cette semaine, choisis une activité, un acte, un service que quelqu'un d'autre va faire à ta place. Garer ta voiture, que ça soit au travail, que si ton collègue fait quelque chose, arrête de revenir sur ce que ton collègue a fait. Laisse faire les choses et accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Et observe comment tu vas te sentir. Le quatrième point, c'est que tu as appris à cacher ce que tu ressens. Et donc, quand tu vas commencer à exprimer un besoin, quand tu vas commencer à exprimer un ressenti, tu vas ressentir une certaine culpabilité. Comme si tes émotions, elles n'avaient pas leur place. Comme si tes émotions, elles n'étaient pas légitimes. Est-ce que ça t'arrive très souvent de dire, quand on t'a blessé, c'est pas grave, ou d'être conciliante, ou d'être compréhensive par rapport à la situation, alors que ça t'a blessé? De sourire alors que tu as envie de pleurer, d'aller te cacher pour pleurer au lieu d'exprimer réellement que tu as été blessé. Mais surtout, et ça c'est ce que je vois très souvent dans les femmes que j'accompagne, de tout garder pour toi, de tout embouteiller et un jour d'exploser. Sauf que personne ne comprend pourquoi tu exploses. Normal, tu n'exploses pas juste parce que la personne n'a pas fait la vaisselle. Non, tu exploses pour ces nombreuses fois où tu ne t'es pas exprimé, pour ces nombreuses fois où tu as dit c'est pas grave alors que c'était grave pour toi, pour ces nombreuses fois où tu as fait les choses pour les personnes alors que tu ne pouvais pas le faire. Et ce jour où tu exploses, c'est le jour où tu vas te dire oh my god, mais je ne me reconnais même plus, je ne sais plus qui je suis, parce que tu as tellement laissé passer les choses. Tu ne t'es pas exprimé, tu n'as pas dit exactement ce que tu pensais pour ne pas déranger, pour ne pas envenimer la situation, ou parce que aussi tu préférais être dans une relation que être inconfortable seul, ou inconfortable aussi avec le silence. Donc très rapidement aussi, tu veux parfois te réconcilier avec ton partenaire ou avec ta famille pour éviter ce silence ou ce sentiment désagréable à ton propre détriment, où tu vas donc oublier, taire ce que tu ressens pour le bien-être social, pour la cohésion du groupe. Et tu vas dire c'est pas grave, la personne va comprendre. Sauf que la personne ne comprend pas. Les gens ne peuvent pas lire ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est dans ton devoir de t'exprimer, d'exprimer tes besoins, d'exprimer tes ressentis, d'exprimer ta colère de manière saine. Et quand tu embouteilles tout ça, il y a des mois, des semaines, des années qui s'accumulent, de la frustration, de la colère. Et en général, quand tu vas être en colère, quand tu vas exploser, tu es en colère, oui, contre les personnes, mais surtout, tu es en colère envers toi-même. Et c'est en fait ce qui va se passer dans ta tête, c'est comment j'ai pu laisser autant de choses passer. Comment j'ai pu voir
cet éléphant au milieu de la figure et continuer à me laisser piétiner. Comment j'ai pu faire ça à moi-même? Et c'est de là que cette colère arrive. C'est quand tu t'es oublié, quand tu as choisi les autres au lieu de te choisir toi, quand tu as changé tous tes plans pour faire plaisir aux autres au lieu de te faire plaisir à toi. C'est quand tout simplement tu ne t'es pas choisi. Et cette colère, cette frustration, elle va venir de là. Alors cette semaine, comme clé de guérison, exprime un besoin simple, que ça soit même j'ai besoin d'une après-midi pour me reposer. J'ai besoin de 30 minutes solo, sans bruit, pour me reposer, sans interaction. J'ai besoin de tout simplement. Et observe comment tu te sens. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, je veux que tu retiennes une chose. Tu n'es pas trop gentille. Tu as été beaucoup trop accommodante pour les autres, à ton propre détriment. Et ça vient de ces blessures qui sont dans l'enfance, qui sont par des expériences qui ont été traumatisantes pour toi, qui t'ont forcé à faire passer les autres avant toi. Parce que inconsciemment, on t'a fait comprendre que les besoins des autres étaient beaucoup plus importants que tes propres besoins. Et ça se guérit. Ça se transforme. Je t'invite à réserver tes 30 minutes offertes avec moi. Le lien est dans la boîte de description. Si tu veux enfin commencer à te choisir, à te reconnaître et à savoir qui tu es réellement. Je te dis à la semaine prochaine.